je voulais parler de deux personnages, Edmond de Goncourt et Alfred Nobel, qui sont morts la même année, en 1896. Et tous les deux avaient laissé un testament extrêmement important pour, on va dire, entre guillemets, faire de belles choses. Alors, je commence par Goncourt. Goncourt, lui, voulait qu'il y ait un prix qui récompense une œuvre littéraire de l'année, et il voulait surtout qu'il y ait une Académie Goncourt, avec 10 membres de l'Académie qui puissent vivre et de leur écriture, qui n'ait pas besoin de travailler. Et donc, il avait décidé que sa fortune servirait à donner 6 000 francs or par an à chacun des académiciens. Je peux vous couper, Guy? Oui. 6 000 francs or, ça équivaut à combien aujourd'hui à peu près? Alors, si on prend à la lettre, ça vaut 90 000 euros. D'accord. Dans la pratique, les francs or de l'époque, bon, la société était totalement différente. Donc, on avait un niveau de vie avec 6 000 francs or bien supérieur au niveau de vie des 90 000 euros. Des 90 000 euros aujourd'hui. Voilà, mais on exactement. peut dire, voilà, sur le papier, ce serait 90 000 euros. D'accord. Or, le prix Goncourt reçoit... Alors, pardon, et il y avait les 10 académiciens, 6 000 francs or, et un prix littéraire où il voulait que l'écrivain couronné reçoive 5 000 francs or, donc 75 000 euros, Sabine. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, en fait, le lauréat du prix Goncourt reçoit 10 euros. Super. Bon. À l'inverse, si on prend Alfred Nobel, lui, il avait un bureau à Paris. Il est venu aussi suivre les mêmes conseils qu'Edmond Goncourt, parce qu'Edmond Goncourt avait été à l'Institut de France, où on l'avait dit, il n'y a rien de mieux que l'emprunt d'État, etc., mais peu importe. Alfred Nobel, qui avait été à Paris, qui a suivi les conseils et qui finalement ne les a pas écoutés, enfin qui a entendu les conseils et qui ne les a pas suivis, eh bien, aujourd'hui, les 5 prix Nobel se partagent à peu près 800 000 euros. Alors, d'où vient la différence? La différence, c'est que Edmond de Goncourt, sur les bons conseils donc des meilleurs spécialistes de l'époque, avait placé son argent en emprunt d'État, c'est-à-dire en francs fixes, si on peut dire. Alors, avec la terrible inflation du XXe siècle, notamment Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale, ces francs se sont perdus, c'est-à-dire que 5 000 francs or sont devenus 5 000 francs, c'est-à-dire bientôt ce qu'on a appelé les 5 000 anciens francs, et après 50 nouveaux francs, donc 50 francs de ceux que certains d'entre nous ont connus, et puis après des euros. Alors, on a arrondi, hein, et donc aujourd'hui c'est un chèque de 10 euros. À l'inverse, Nobel, lui, a préféré placer sa fortune en biens réels, c'est-à-dire dans l'économie. Et il a demandé que sa fortune soit investie en actions père de famille, ce qu'on appelle les actions père de famille, c'est-à-dire les plus grandes entreprises à chaque époque. D'où la préservation de ces prix. Alors, après, il se passe plein de choses. C'est-à-dire que chacun a fait son testament. Bon, Goncourt s'est fait prendre sur les questions d'argent, hein, puisque les académiciens, malgré leur... je ne sais pas combien reçoivent les académiciens, mais leurs 6 000 francs or sont devenus rien du tout. Donc, ils ne peuvent plus vivre de leur plume. Le prix Goncourt a juste un petit truc à afficher pour faire plaisir ou pour épater ses amis. Bon, par contre, le lauréat Goncourt assure des ventes en librairie absolument extraordinaires, une notoriété, et c'est vraiment un boost terrible pour la carrière d'écrivain. Alors, maintenant, tout le monde n'obéit pas au testament. Par exemple, Goncourt avait demandé que le prix ne soit donné qu'une seule fois à un écrivain, pas deux. Et puis, il s'est passé qu'en 1956, un certain Romain Gary a gagné le prix Goncourt pour Les Racines du ciel. Et puis cet homme, à la personnalité quand même assez exceptionnelle, s'est dit un jour, voilà, c'est pas normal, je suis connu, je suis célèbre, donc aujourd'hui si j'écris n'importe quoi, de toute façon on me publie, de toute façon ça se vendra, je voudrais voir si je démarrais aujourd'hui. Et Romain Gary a décidé de recommencer totalement inconnu. Donc il a pris le pseudonyme de Émile Ajar, il a refait une carrière d'écrivain et il a regagné le prix Goncourt avec ce merveilleux roman qui est La vie devant soi.
Voilà. Et c'est seulement à la mort de Romain Gary en 80 qu'on a su qu'il avait gagné 2 fois le prix Goncourt. Donc voilà, tout se passe pas toujours comme on veut. Et pour Alfred Nobel, c'est un peu pareil. Alfred Nobel, comme Goncourt d'ailleurs, voulait encourager les gens. Et lui, ce qu'il voulait, c'est que les chercheurs soient financés par son prix pour pouvoir continuer à faire leurs recherches. Or, c'est quoi le prix Nobel de physique 2021 ? Alors, désolé, j'ai besoin de mes notes parce que le nom n'est peut-être pas le plus simple qui soit. Sukuro Manabe, prix Nobel de physique 2021. Bon, ils sont 3, donc ils se partagent entre 3 les 180 000 euros de leur prix. Et Sukuro Manabe, quand il a reçu le prix Nobel, il a dit mais pourquoi ça arrive? Why is this happening? Pourquoi? Parce qu'on lui donne le prix Nobel parce qu'il a écrit un papier fondateur en 1967. C'est lui qui a vraiment rassemblé théoriquement, scientifiquement, les relations entre la quantité de CO2 dans l'atmosphère et la température de la Terre, enfin de l'atmosphère. Aujourd'hui, il a 90 ans. En quoi le prix Nobel va l'aider à faire ses recherches? Voilà. Améliorer sa retraite? D'accord. Peut-être. Alors, quand on en parlait tout à l'heure, Sabine me dit, mais le jury, c'est qui? Y a-t-il des femmes, etc. Mais Alors, je lui, précise qu'il n'y a justement. pas tout à fait la parité. Bon, les prix, que ce soit Nobel, que ce soit Goncourt, ont toujours été extrêmement masculins pendant très longtemps. Mais vous ne nous avez pas parlé de la typologie des prix Nobel. Qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'il y a comme catégorie dans les prix Nobel? Ah, alors, Alfred Nobel voulait la paix. Oui. Normal, c'est lui qui avait créé la dynamite, qui avait quand même fait beaucoup de morts, Complètement. donc prix Nobel de la paix, c'est le plus important. La littérature, Oui. la physique, la chimie et la médecine. L'économie, non? Alors, en fait, c'est un abus de langage. Quand on dit que quelqu'un a un prix Nobel d'économie, en fait, c'est pas le prix Nobel. C'est le prix de la Banque de Suède pour les sciences économiques D'accord. en mémoire d'Alfred Nobel. Donc, on l'appelle aussi prix Nobel, mais c'est pas le prix Nobel. Ça, c'est pas du tout le testament de Nobel. D'accord. Pareil pour les mathématiques? Alors, la mathématique, faut toujours chercher les femmes dans ces histoires, vous savez. En fait, Alfred Nobel avait découvert un jour que sa compagne sortait avec un certain Gosla Mittal. Attendez, excusez-moi. Gosta, non? J'ai toujours du mal à prononcer ce nom. Gösta Mittag-Leffler, qui est un grand mathématicien de l'époque. Et en plus, tout ça se passe dans un monde de gens très cultivés, puisque Gösta Mittag-Leffler, c'est lui qui avait créé la grande revue qui s'appelle Acta Mathematica, où beaucoup de gens ont écrit, y compris c'est là que Poincaré a publié l'un de ses grands articles, etc. Et donc, quand il a fait son testament, Alfred a décidé de punir Goslar en ne mettant pas les mathématiques dans la liste des prix. Bon, cela dit, c'est ce qu'on raconte, ça peut être vraisemblable. Je ne vous jurerai pas que c'est certain. Alors pour revenir donc à la composition du jury, aujourd'hui dans le Nobel de la paix par exemple, il y a 5 membres qui décident. Alors ce sont toujours pour les comités Nobel des Suédois, membres d'une académie ou d'un institut suédois. Donc c'est essentiellement des Suédois qui décident de tout ça, mais il y a 2 femmes sur 5 pour le prix Nobel de la paix, 2 femmes sur 5 juges là pour jury pour le prix Nobel de littérature. Alors après pour physique, chimie, médecine, il n'y en a qu'une à chaque fois sur les 5. Voilà. D'accord. En France, par contre, pour l'Académie des Goncourt, nous avons actuellement 3 femmes, dont Jean Dernagor, Lalée du Roi, et voilà. On a toujours été Alors, très en avance en France par rapport à la femme.